Et oui, ici King Cobra pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, j'avais fait pas mal de vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. J'en avais fait une plus particulièrement sur le cosplay de Captain America. Rappelez-vous, j'avais fait la première vidéo de Captain America, c'était sur le costume en lui-même que j'avais commandé sur Amazon. Ensuite, le deuxième vidéo, je devais faire aussi commander le casque de Captain America. Mais malheureusement, quand j'ai reçu la commande du casque, déjà, il était en latex. Donc avec ça, on pouvait transpirer énormément. Et sur le côté, à l'arrière, à la base du crâne, il était quasiment trop large. Donc le casque en lui-même pouvait flotter. Donc comme le casque était beaucoup trop large pour moi à la base, j'ai eu dans l'idée de fabriquer mon propre casque. Et j'avais fait une vidéo aussi sur la fabrication, sur comment avoir fabriqué mon bouclier de Captain America. J'avais fait aussi un tuto sur la fabrication du manche de mon marteau de Thor, mais ça on va en revenir après. Donc, pour faciliter un petit peu, on va réviser un petit peu les éléments euh, que j'avais construits et commandés sur le coup. Donc, le premier élément du cosplay de Captain America, pardon, c'est le cosplay en lui-même. Hein. Voilà. Sur des précédentes vidéos, comme vous pouvez voir, j'ai pu avoir l'occasion de l'essayer en lui-même, sur moi. Le cosplay me va énormément, j'en suis très fier. Et je peux quasiment me balader avec, ça me sert même pas. Ça me travaille bien, ça me va bien au corps. C'est pas moulant, il n'y a pas de souci. C'est assez large, c'est assez épais pour me protéger du froid. Et le seul petit bémol, comme j'avais expliqué, c'était au niveau du bas des jambes. Mais bon, ça, par la suite, je vais voir pour essayer de trouver des chaussures de marche pour compléter au niveau du cosplay de Captain America. Ensuite, j'avais aussi fabriqué le casque, comme je vous avais expliqué, le casque que j'avais commandé était beaucoup trop grand. Donc j'ai eu dans l'idée de fabriquer un casque euh, en épousant moi-même la forme de ma tête. Donc, comme vous pouvez le voir, le fameux casque de Captain America avec le A qui symbolise l'emblème de l'Amérique et les petits ailes de chaque côté. Voilà. Et les petites visières pour la vue, pour les yeux. Et j'ai aussi rajouté du plastique pour pouvoir me protéger mes yeux du vent, parce que comme je suis en permanence à porter des lunettes, pour moi, faire du cosplay, c'est un petit peu compliqué, donc j'adapte mes personnages habituels avec, avec ma paire de lunettes. Et ça me permet, avec ce plastique, ça me permet non seulement de me protéger du vent et de la poussière de mes yeux, car j'ai développé en étant jeune une cataracte, ce qui est bien dommage. Et bon, cela m'empêche pas de vivre ma passion, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi fabriqué, parce qu'il m'a pris un peu plus de temps, en lui-même le bouclier de Captain America. Voilà, le bouclier de Captain America que vous avez pu voir lors d'une précédente vidéo. Hein. Et là-dessus, j'en suis très fier. C'est un bouclier qui m'a pris 1 mois et demi à faire. Donc j'ai fait partir à la base carton en quartier. J'ai coupé des quartiers de carton que j'ai torsadé. Accolé l'un contre l'autre avec du ruban adhésif spécial peinture. J'ai tout peint en noir, que ce soit d'un côté ou d'un autre. J'ai ensuite fait installer les couleurs rouge
et bleu. Normalement au milieu à la base ça devait être blanc hein, ou gris, mais bon comme j'avais pas les bonnes couleurs, je me suis dit bah pourquoi pas personnaliser mon bouclier moi-même, donc j'ai mis couleur jaune or sur la deuxième entre les deux anneaux et sur l'étoile. J'ai pu aussi rajouter du produit euh, qui s'appelle Ceto Matériaux. À la base je voulais essayer de trouver de la résine époxy. Mais comme j'en avais pas, enfin que j'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolage, ce qui est dommage, donc le vendeur m'a conseillé du Ceto Matériaux, parce qu'apparemment c'est exactement, ça agit la résine époxy, mais avec un peu moindre qualité. Enfin bref, j'ai aussi fait installer des sangles à l'arrière que j'ai pas tout à fait fini d'ailleurs. Donc j'ai une grosse sangle pour faire passer mon bras, comme vous pouvez le voir, et j'ai une petite sangle qui va me servir de poignée pour pouvoir, enfin je ne sais pas si vous le voyez, qui va me servir de poignée pour pouvoir maintenir mon bouclier à la base entre le bras et la main. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma main est libre là et le bouclier en lui-même est parfaitement adapté à mon bras. Très maniable, très léger et le mouvement de bras est largement facile à faire. Voilà. Donc, après ces trois premiers éléments, qui est le cosplay, le casque et le bouclier, j'avais fait aussi une précédente vidéo, enfin une avant-dernière vidéo qui parlait du manche du fameux marteau de Thor, hein, parce que j'avais fabriqué le manche du marteau de Thor que j'avais fabriqué. J'avais aussi, bon j'avais pas fini parce que j'avais aussi encore la deuxième partie du marteau à faire, la masse. Donc j'ai pu fabriquer la masse à partir de grands cartons. J'ai fait la masse quand même assez grand pour la proportion du manche du marteau. Et j'ai pu forer quelques petites deux trous à la première extrémité et à la deuxième extrémité pour insérer le manche de mon marteau. Donc comme promis, voilà la deuxième partie du manche de mon marteau. Comme vous pouvez voir, la masse est quand même assez volumineux hein, en lui-même. Donc, j'ai dû faire un gros carré coupé en tranches que j'ai dû coller avec mon ruban adhésif spécial peinture. Donc, vous voyez comment le ruban adhésif à brut, comment il est avant la peinture. J'ai dû forer une partie, j'ai dû forer un trou ici pour faire passer le manche, parce qu'à la base le manche est beaucoup plus grand que ça. Et j'ai fait ressortir le manche par ici pour pouvoir trouver un juste équilibre pour pas que la masse elle puisse bouger. Sans quoi, si j'aurais pas fait le deuxième trou ici, en bougeant, la masse elle aurait bougé et ça aurait déstabilisé carrément le marteau. Donc j'ai dû faire un deuxième trou pour refaire passer l'autre extrémité du manche et le bloquer avec du ruban adhésif pour pouvoir éventuellement l'équilibrer et le stabiliser. Donc vous pouvez voir, le marteau est très maniable en lui-même. Donc comme je vous ai dit, la masse elle est encore à l'état brut. J'ai pas encore passé la première sous-couche de peinture, en sachant que j'ai fait première sous-couche, j'ai fait les deux premières sous-couches de peinture noire sur la masse, enfin sur le manche. Je vais devoir faire des sous-couches de peinture noire sur la masse aussi, pour dire de bien pouvoir cacher les petits défauts qui se présentent en dessous du marteau de Thor. Bon, vous allez me dire aussi, la masse est beaucoup plus large que le manche en lui-même. Mais bon, ça, c'est en fonction des proportions que j'ai dû prendre et mesurer pour le marteau de Thor. Mais bon, ça pose pas problème. Comme vous pouvez le voir, il est très maniable, il est très solide. J'ai fait en sorte de le solidifier le plus possible. Donc,
Voilà, j'ai pu faire là le mouvement du marteau est vraiment bien fait, bien maniable, tout comme le marteau, comme le bouclier. Et comme il est encore à l'état brut, je dois encore le finir, le travailler pour pouvoir passer la première couche de peinture noire et voir si je peux passer encore 2-3 autres couches de peinture noire avant de passer à la peinture de couleur. Voilà, donc pour les éléments de Captain America, c'est fait. Donc nous avons passé à l'étape du cosplay en lui-même, du casque de Captain America, le bouclier de Captain America, que je vous remontre encore une fois, et le marteau de Thor, dont vous allez me dire pourquoi. Ah oui, vous allez me dire, certaines personnes vont me dire, pourquoi le marteau de Thor pour Captain America? Sachez que dans Avengers Endgame, pour certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, il y a des moments où, au moment où Thor est à deux doigts de mourir, d'être tué par Thanos, il y a Captain America qui a pu enfin pouvoir maîtriser le marteau de Thor, utiliser son pouvoir, car il a enfin pu montrer qu'il en était digne, et ce qui fait de lui peut-être le digne successeur de Thor, du marteau, du pouvoir de Thor, et ce qui fait de lui peut-être le nouveau porteur du marteau, Mjolnir. Voilà. Donc, les éléments, je les ai quasiment tous passés, revus un par un. J'espère, pour moi, cette vidéo se termine. J'espère j'espère que pour vous, vous avez pu apprécier cette vidéo. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi de partager ces vidéos à des amis qui souhaiteraient s'abonner à ma chaîne. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Maintenant, pour moi, cette vidéo se termine. J'espère pour moi que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.